c'est l'heure d'Israël Inside. Verre d'eau, cauchemar, câlin, les enfants ont parfois des difficultés à s'endormir. Prétexte ou peur réelle, les parents sont parfois perdus, même si tous les enfants ne sont pas égaux face aux besoins de sommeil. Il n'empêche qu'ils doivent quand même dormir plus longtemps que les adultes. Et l'idée de mettre les enfants au lit devient un vrai cauchemar pour certains parents. Alors les solutions existent, notamment faire appel à un coach. On regarde le sujet et on en reparle. Je compte jusqu'à 3. Tu veux aller dans ton lit. Dans ton lit. Alors on y va, montre-moi comment tu portes ta tête. Je vais te dire un secret. Tu vois la caméra ? Tu dois bien te comporter. C'est une caméra qui nous regarde dormir. Alors on doit dormir. Allez, on y va. Tu n'es pas fatiguée ? Oui, je suis fatiguée. Cela s'exprime par le fait que je suis nerveuse, que je n'ai pas de patience avec les enfants. Le corps s'habitue à dormir moins de 5 heures non consécutives. Je me lève environ toutes les heures. Mes cernes font partie de mon corps. Je voulais des enfants. Aujourd'hui, j'ai capitulé. Ils viennent dans mon lit, ils dorment bien, alors moi aussi. Ravital passe plus d'1 heure et demie pour endormir ses enfants. 3 petits, de 2, 3 et 4 ans. Cela ne les empêche pas de se réveiller 1 heure plus tard. Comment faire ? Les coachs en sommeil ne manquent pas de conseils. De 10 à 12 heures de sommeil successifs. Le bain se fait qu'avec un seul des parents. Le bain ne doit pas durer plus d'1 minute. Tu organises une véritable cérémonie pour dire au revoir aux jouets. Bonne nuit le nounours, bonne nuit le lapin, bonne nuit la tortue et bonne nuit Daniel. Tu sors de la chambre lorsqu'il pleure, tu rentres dans la chambre après 1 minute et tu vas vers lui en silence. Tu peux le toucher et tu lui dis chut. Et après, tu sors en silence. Oui, voilà, tu sors. Il continue de pleurer, tu reviens vers lui. Il ne faut pas avoir peur des pleurs. Le pleur est le langage du bébé. Parce que si votre objectif, c'est que votre bébé ne pleure jamais, alors ce n'est pas la peine de venir chez moi. Exténuée, Aya est toujours prête à payer pour dormir. Pourtant, elle est face à un dilemme. D'un côté, elle ferait tout pour que son fils Daniel s'endorme. De l'autre côté, ses pleurs lui font trop de peine. Mais pourquoi culpabiliser ? Il bâille, il ne pleure pas, il hurle, et ses hurlements réveillent toute la maison. Ce n'est pas qu'il a mal et que je ne puisse pas l'aider. Je sais qu'en 1 seconde, je le prends dans mes bras, et c'est fini. Imagine que tu pleures et que quelqu'un vienne vers toi et te dise « Débrouille-toi, c'est comme ça ». C'est horrible. Je le laisse tout seul pour soi-disant lui apprendre. Mais si je rentre toutes les minutes ou toutes les 5 minutes, Tu crois qu'il a une montre, qu'il sait l'heure? Il ne sait même pas si tu vas venir après 1 minute. Pour lui, à ce moment-là, il est dans le doute. Il se demande pourquoi personne n'est à côté de lui. Pour lui, cela peut représenter une éternité. les parents sont fatigués et des centaines de conseillers en sommeil sont sur le marché pour aider les parents à endormir leurs enfants. Tous les bébés expriment leurs besoins par le langage du corps. Ce langage du corps s'exprime 30 minutes avant que le bébé pleure. Ses yeux brillent, il cherche et regarde autour de lui. Un conseil sur le sommeil coûte entre 70 et 400 €. Mais il y a aussi des groupes qui proposent des conseils gratuits, de véritables guides pour un sommeil réussi. Un enfant qui ne dort pas souffre de fatigue journalière. Son développement physique et psychologique est ralenti. Il a du mal à se concentrer. Cela peut entraîner aussi des dysfonctionnements du système immunitaire et de la croissance. Le sommeil a des fonctions importantes. Tout dépend de la longueur du sommeil de l'enfant. Mais s'il dort mal, cela peut avoir un impact sur sa santé. Selon un sondage, plus de 70% des enfants se réveillent plus d'une fois par nuit, parfois entre 2 et 3 fois, et même plus. Souvent, les enfants finissent leur nuit dans le lit de leurs parents. Cette solution semble la plus naturelle. Comme les animaux, les bébés humains veulent aussi dormir enlacés avec maman et papa.
Alma a 2 ans, Jonathan 4 ans et Hallel 6 mois. Si Alma se réveille dans la nuit, je n'ai pas à me lever, c'est plus simple. Arrêtez d'essayer des méthodes pour vos enfants et tentez de les faire rentrer dans des cases, comme si tous les bébés se ressemblaient. Ils doivent s'endormir comme cela, ils doivent se comporter comme ceci. Arrêtez et profitez de vos enfants. Si votre enfant se réveille la nuit, allez le voir. Même si on doit aller toutes les heures? Même si c'est toutes les 5 minutes. Et notre sommeil alors? Nous sommes une génération de gâtés. La médecine moderne préconise de laisser les enfants s'endormir seuls et d'aller les voir régulièrement, ce qu'on appelle la méthode des 5 minutes. Il est dans son lit, on vient le voir toutes les 5 minutes en lui disant « Mon chéri, tu dois dormir ». Puis on sort de la chambre et comme ça, il apprend. Chut, maintenant on éteint la télé et on va prendre le repas du soir. Chut. 19h, l'heure critique. La mission doit commencer et cette fois-ci, Aya compte bien réussir. Elle respecte le plan prévu, étape après étape. On dit bonne nuit aux nounours bleus, aux nounours jaunes. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit Daniel. Et pendant ce temps-là, dans la famille Mizrahi, on essaye encore de s'endormir. Avant de sombrer dans l'épuisement total, mieux vaut donc choisir une solution adaptée, s'adresser à une coach en sommeil, appliquer la méthode des 5 minutes ou dormir dans le même lit. Il y aura bien un moment où les enfants finiront par s'endormir, même si cela doit prendre des années. Lors des rythmes trop lourds, l'arrivée des écrans tactiles ou bien des jeux vidéo, depuis quelques années, les parents sont de plus en plus nombreux à raconter que leur petit dort mal. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Quelles sont les causes et les conséquences pour ces troubles du sommeil? En plateau avec moi, Jonathan Serrero, Maurice Fergan. Et oui, vous vous souvenez de ces nuits blanches, vous nous en parliez hors antenne. Et à vos côtés, Viviane Armani. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc psychologue, clinicienne. Vous allez nous expliquer pourquoi les enfants dorment-ils mal? Alors tout d'abord, pour dormir, pour pouvoir s'endormir, il faut déconnecter. Alors déconnecter, je ne parle pas seulement des écrans qui ont envahi nos vies, mais aussi débrancher le flux de pensée, débrancher ce qui s'est passé dans la journée. Les enfants ont souvent des journées chargées émotionnellement, socialement, et ça peut être difficile de débrancher ce flux. Et c'est ce processus-là qui peut poser problème, en tout cas à l'endormissement. On l'a vu dans le reportage, 10 bonnes nuits aux nounours, ça a l'air un petit peu simplet quand même. Que faire clairement, face aux troubles du sommeil? Alors, les troubles du sommeil, en fait, tout dépend de la gravité des troubles. S'il s'agit de difficultés d'endormissement ou de réveils nocturnes fréquents, on peut mettre en place des choses qui souvent sont du simple bon sens. Un temps calme avant d'aller dormir, ne pas exciter l'enfant, voir quand est-ce qu'il se frotte les yeux pour ne pas louper le train du sommeil, comme on dit, un doudou, et puis apprendre à l'enfant qu'il peut se rendormir seul. Ça existe ça, des enfants qui vont dire « Maman, j'ai envie d'aller dormir ?» Alors peut-être pas de cette façon-là, mais en tout cas, on peut leur dire qu'on sait qu'ils peuvent se rendormir seuls et petit à petit, ils y arrivent. Bon, dites-moi, il y a une différence entre la phase de mettre l'enfant au lit et la phase sommeil difficile? C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire il y a des difficultés d'endormissement et des enfants qui, une fois qu'ils s'endorment, dorment très bien toute la nuit. Et puis il y a des enfants qui se réveillent toutes les heures. Donc c'est encore autre chose, ça ne se traite pas de la même manière. Il faut identifier les causes qui font que les enfants finalement se réveillent la nuit. Alors il faut, parce que ça aide, on peut essayer de les identifier, mais encore une fois, c'est ce que je disais, c'est pas la même chose si c'est des problèmes simples ou si c'est, après ça peut être des troubles un peu plus sérieux, par exemple des cauchemars à répétition avec l'enfant qui parle des cauchemars en journée ou des terreurs nocturnes. Là oui, il faut identifier de quoi ça vient, de quoi ça provient. Valérie, en tout cas, moi, je peux vous rassurer tout de suite. À 16 ans, on n'arrive plus à les sortir du lit. L'adolescence, apparemment, calme tous ces flux et toutes ces énergies. L'adolescence a des changements physiologiques qui font que l'adolescent est un être en décalage horaire constant. En tous les cas, les mamans sont démunies. On l'a vu dans le reportage. Est-ce qu'elles viennent toutes demander de l'aide ? Alors beaucoup, c'est une demande qui revient très souvent, très fréquemment. Pas seulement les mamans, les papas aussi, parce que c'est pas agréable de voir son enfant fatigué, mais c'est aussi très épuisant pour les parents. J'ai vu des situations qui avaient pris des proportions totalement démesurées, avec des parents vraiment épuisés. Épuisés. Est-ce qu'il y a des méthodes qui existent pour faire en sorte que cette mise au lit se passe mieux ?
Alors, il y a des méthodes, on l'a vu un petit peu dans le reportage. C'est vrai, là, ce qu'on vient de voir dans ce reportage, oui. C'est une méthode qui existe, où on laisse l'enfant pleurer un laps de temps de plus en plus long à chaque fois, et on va le rassurer à chaque fois, mais sans le sortir. C'est difficile pour les mamans, quand même. C'est très controversé, c'est-à-dire qu'il y a des mamans qui trouvent que c'est absolument terrible de laisser l'enfant pleurer. C'est controversé. Moi, j'aurais tendance à dire que quelle que soit la méthode choisie, il faut être en accord avec ce qu'on fait. Si on le fait en étant forcé, l'enfant, il le sent et il ne dormira pas. Est-ce qu'il faut instaurer finalement un rituel du coucher? Oui, tout à fait. Le rituel aide, et puis on peut être créatif, ça peut être plein de choses différentes, mais il faut que ce soit toujours la même chose, et ça aide l'enfant à savoir que c'est l'heure d'aller au dodo. Merci beaucoup Viva Narmani.